Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver sur ma chaîne, puisqu'il s'agit de l'introduction au tutoriel complet du speedrun GP100%. Ce tutoriel, il va se former en plusieurs épisodes. Et attention, cette vidéo est bien une introduction, mais pas un tutoriel. Le premier tutoriel sortira d'ici peu de temps. Donc, avant toute chose, on va contextualiser un petit peu. Qu'est-ce que le GP100%? Eh bien, le GP100%, c'est l'abréviation de Grid Plateau 100%, qui signifie en gros de terminer le plateau du prélude à 100%. Mais pour terminer le plateau du prélude à 100%, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, déjà, il faut récupérer toutes les tenues disponibles sur le plateau. Il faut aussi compléter les 4 sanctuaires, activer la tour, battre le Talus, enfin tous les boss, mais là en l'occurrence juste le Talus, activer tous les Koroks, ainsi que prier pour dépenser nos emblèmes du triomphe. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va déjà pouvoir s'intéresser au chemin théorique que l'on va suivre durant cette run. Donc déjà, pour cette run, on va commencer dans le sanctuaire de la Renaissance comme d'habitude. On ira chercher la vieille chemise et le vieux pantalon dans la salle juste en face, dans le sanctuaire de la Renaissance. Ensuite, on se dirigera pour nous stuff vers le camp de Bokoblin. Puis, on ira continuer notre stuff au Temple du Temps. Ensuite, on ira récupérer le pantalon ilien dans les ruines, puis on ira récupérer le t-shirt Nintendo, et puis on ira compléter le premier sanctuaire. Ça sera pour le premier épisode. Ensuite, second épisode, on va aller chercher le Koroks qui se situe juste derrière. On ira compléter le second sanctuaire, puis on ira chercher ces deux Koroks, puis on reviendra pour activer la tour. Ensuite, on ira activer le Koroks qui se trouve ici, puis on terminera par le sanctuaire du Stasis. Voilà, donc ça c'est déjà pour le deuxième épisode. Donc ensuite maintenant on va s'intéresser au troisième épisode. Donc on ira chercher les deux Koroks qui se situent ici. Ensuite on ira prendre le doublé. On ira ensuite prendre ce Koroks. Et on ira compléter le quatrième sanctuaire. Ça fait pas beaucoup, mais ce sera quand même assez complexe étant donné qu'il y a une partie dans le froid et tout. Et ensuite, pour le dernier épisode, on sortira du sanctuaire du Crayonis. On ira chercher le Koroks qui se situe derrière. Puis on ira prendre celui qui se situe au-dessus de la rivière. On ira ensuite prendre celui sur la falaise, puis on ira battre le Talus, puis on ira chercher le Koroks de la fleur sous le tronc d'arbre. Ensuite, on ira récupérer le Koroks qui se situe sur ce tas de pierres un petit peu, puis on ira chercher celui au plongeon. Ensuite, on ira prier, et on ira chercher notre dernier Koroks donc en haut du temple du temps, et on ira chercher la paravole pour terminer cette run. Voilà, donc maintenant que le chemin théorique est fixé, on va voir maintenant au niveau des paramètres, donc tout ce qu'il faut faire dans ces réglages là pour la run. Donc les amiibo, ne pas utiliser parce qu'ils ne sont pas utiles pour cette run. Donc ça c'est pareil, ne pas utiliser. Bon bah ça c'est selon vos préférences, mais là c'est les réglages classiques. Déplacement de la caméra, pareil, selon vos préférences. Après il faut tout de même se dire que plus c'est rapide, plus on a de chance d'aller vite. Le gyroscope, pareil, comme vous préférez. Donc ça, c'est comme vous voulez encore. Dans ce tutoriel, je vais considérer que vous avez le bouton de saut X, carte pointée vers le nord. Alors là, pareil, comme vous préférez. Mais dans mon tutoriel, j'aurai la mini-carte pointée vers le nord. Donc l'affichage normal, pro, on garde le normal. Les boîtes de dialogue, rien à foutre. Et la langue de la console. Normalement, si vous êtes français, voilà, c'est en français. Ok, donc maintenant qu'on a vu les paramètres, on a à peu près tout vu pour se préparer au mieux pour cette run. Sachez tout de même que dans le tutoriel, je considérerais que vous connaissez un minimum le speedrun de Breath of the Wild, c'est-à-dire que vous avez run au moins le GP 80%, voire le 80% tout court, car je considérerais que les glitches basiques du type SOR Clip, Windbomb, BLSS, Shield Clip, tous ces glitches là, je considérerais que vous les maîtrisez. Si ce n'est pas le cas, apprenez plutôt le speedrun 80% avec le tuto de F, tout est bien expliqué en détail. Après là j'expliquerai quand même, ne vous en faites pas, c'est juste les bases, il faut les avoir. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette introduction. Et donc moi je vous dis à bientôt pour le premier tutoriel de cette série.